Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va s'attaquer, comme vous avez pu le voir dans le titre, à un nouveau DIY, donc spécial pour les fêtes, pour que vous ayez juste encore le temps de le faire, même si je vous avouerai que si vous avez de quoi faire du bricolage et de la récupération chez vous, ce sera beaucoup plus simple. Mais voilà, donc là je vais juste vous faire l'intro vite fait, vous expliquer la chose, et puis après on va se retrouver en contre-plongée parce que sinon on va pas réussir à s'en sortir parce que moi je suis pas bien placée pour... Bref, donc on va faire le calendrier de l'Avent pour les loulous, donc totalement fait maison, et je vais vous présenter aussi les friandises que je vais mettre à l'intérieur, donc voilà, c'est parti. Donc désolée pour la vue que vous aurez, hein, mais je peux pas faire mieux. Donc je vais vous montrer tout ce que vous allez avoir besoin pour faire ce DIY. Donc il va vous falloir une baguette en bois, celle-ci c'est une récupération, donc moi je l'ai récupérée sur un bas de cintre en bois de chez Ikea. En fait j'ai tout simplement déclouté le petit bas de cintre, donc là pour la tâche. Ensuite vous allez avoir besoin d'une laine très très fine, après à vous de voir le genre de couleur que vous allez vouloir, mais soit de laine très très fine, soit de fil de canevas. Pour aller avec, forcément il va vous falloir une grosse aiguille spéciale canevas, donc ça c'est pour ceux qui sont pas très fans de couture, au moins avec ça, ça va être beaucoup plus rapide, vous allez voir, vous allez kiffer. Ensuite, soit vous réutilisez la même laine, soit vous pouvez partir sur différents types de cordes, et vous pouvez utiliser de la corde de sisal, ou je sais même plus comment on appelle ça, mais voilà, de la corde basique, pour pouvoir après on va la relier sur le bâton. J'ai décidé d'utiliser du fil de pêche. Alors certains n'auront peut-être de côté, je sais que moi ce fil je le traîne avec moi depuis longtemps parce que je m'en suis souvent servi pour faire des bracelets, des rats ou des colliers en perles. Donc voilà, ça c'était mon fil de perles, comme ça il est super résistant, ce qui permettra de faire un fil transparent qu'on va cacher, parce que j'avais pas d'autres fils. Au niveau de la déco, j'ai décidé de prendre ce genre de décoration. Donc justement c'est avec ça qu'on va attacher avec le fil transparent pour faire la déco. Vous allez voir au moment où je vais le poser, donc si vous en avez pas c'est pas très grave, vous pouvez décorer avec votre fil de canevas. Forcément un ciseau, et un bon ciseau qui va pouvoir découper tout ce que vous voyez ici, plus du tissu assez épais. Encore et toujours mon fil Del Posca, un mètre couture ou une règle, un stylo bille, ou un stylo à couture si vous en avez, et de la feutrine. Donc moi j'ai pris de la feutrine en plaque directement chez Mondial Tissu. Elle est semi-épaisse, elle est mi-rigide, mais en même temps elle reste assez souple. L'avantage c'est que le calendrier, après quand je n'en ai plus besoin, je vais pouvoir le rouler si je le souhaite, pour pouvoir le mettre de l'autre côté, l'année prochaine. Juste faites attention, si jamais quand vous allez le refermer, n'utilisez pas d'élastique, ça fera des marques. Donc un petit ruban suffira pour le refermer, ou même garder un bout de laine rouge et ça ira amplement. Donc pour l'étape numéro 1, on va s'occuper d'abord de la découpe de la feutrine. Moi j'ai déjà prédécoupé parce que j'ai pas de place ici, donc moi j'ai décidé de prendre un rectangle. Après c'est totalement à vous de voir et de refaire vos mesures derrière. Donc moi mon rectangle fait... L'avantage c'est que la feutrine vous n'avez pas besoin de faire d'ourlet, il n'y a pas besoin d'avoir une technique de couture oufissime. Moi il fait 31 cm. Ouais c'est ça, 31 cm sur 55 cm, donc les mesures sont un peu mal foutues, mais c'est pas grave. Moi après je me suis servi, c'est qu'en fait pour pouvoir faire un rectangle parfait, je me suis servi de mon calendrier Edgar Cooper, que vous avez normalement déjà vu dans les vidéos qui sont passées, sinon vous le verrez, ceux qui me suivent dans les vlogs l'auront déjà vu. Donc j'ai fait cette taille là, et j'en ai refait un deuxième rectangle cette fois-ci, donc j'ai déjà prédessiné ceci. Donc il fait la même largeur, donc il fait 31 normalement de largeur. Donc c'est ça, il fait 31 de largeur. Et celui-ci il fait environ 40 de longueur. Donc ce qui va permettre que ça va être les futures cases qu'on va apposer. Donc c'est pas grave s'il y a les formes. Alors soit on va les retourner et on ne verra pas, soit on repassera par dessus avec tout simplement le fil rouge. Donc comme ça vous faites une grille avec une case à chaque fois qui fera 8 cm sur 6 cm à peu près, hein, je me suis fait à peu près. Donc après ça reste du fait main et compagnie, ça n'a pas non plus besoin d'être parfait. Mais dans l'idéal, pour que ça rentre bien dans votre forme, il faut, si vous prenez les mêmes mensurations que moi, donc comme je vous ai dit, il faudra faire du 40 cm sur du 30, et après vos cases ce sera du 6 sur 8. Donc après on va commencer à la découpe. Donc pour l'étape numéro 2, on va regarder que cette partie qui est quadrillée. Et là on va pas découper case par case, il faut vraiment que ce tuto soit le plus rapide possible à faire. Si vous n'avez pas de feutrine, vous pouvez remplacer par récupérer un vieux t-shirt et faire ça avec n'importe quel bout de tissu. Même bon bah soit vous faites des cases individuelles, soit vous faites comme moi, si vous pouvez récupérer des bandes dans un vieux jean ou ce que vous voulez, vous pouvez vraiment faire ça en mode DIY. Et donc là le but c'est pas de découper toutes les cases, vous allez juste découper les grandes bandes dans la largeur.
Donc voilà, on a nos 5 bandes, ce qui va permettre, en fait on va avoir 25 cases dans ce calendrier là, donc soit vous faites un truc de 25 avec un cadeau spécial au 25, soit tout simplement vous faites la couture tout autour de la case pour pouvoir clore totalement cette partie là, c'est à vous de voir, mais c'était plus simple au niveau des calculs de faire un calendrier de 25 cases et non pas de 24. Donc comme ça, ce qui nous fait du 25 bandes sur 25 cases. Donc voilà, 5 x 5, 25, c'est pas plus compliqué que ça. Donc après, on se retrouve avec ça. Donc c'est à voir après, comme je vous le disais, soit vous allez réussir à recouvrir totalement le rouge. D'ailleurs, si jamais vous utilisez du fil rouge, ça aurait été peut-être plus intelligent de prendre un bic rouge pour pas se faire avoir avec ça. Mais le but après, ça va être de pré-découper ceci pour faire la déco de la partie haute ou de la partie basse. Après, c'est en fonction de vous de voir comment vous voulez faire votre déco. Donc j'ai juste été récupérer mes petites pinces à couture, ça coûte une misère sur Wish et AliExpress pour tout simplement pas utiliser d'aiguille et pas déformer votre déco. Donc comme ça va permettre de pincer à chaque fois. Donc là on va découper la longueur qu'il faut pour mettre la déco à chaque bande. Donc on va pré-décorer avant, ce sera beaucoup plus simple. Coudre donc la petite déco que vous voyez juste ici en décoration en haut. Donc oui, moi j'ai décidé de faire un mélange d'argenté, rouge et de blanc. Et ça donc on va coudre tout simplement avec du fil transparent. Donc pas besoin de se prendre la tête, une aiguille classique. Juste que ça passe bien à travers, une aiguille classique, et puis vous faites pas des allers-retours, vous faites vraiment un petit accordéon autour, vous prenez vraiment pas la tête. C'est juste histoire de la maintenir en place, il n'y aura pas de pression mise dessus, ça n'a pas besoin d'être ultra serré. Faites juste attention à votre nœud de départ et nœud d'arrivée, et c'est ce qui sera le plus important. Le fil d'épêche est très solide, et là c'est juste pour faire maintenir. Si ceux qui préfèrent pourraient même utiliser du pistolet à colle, mais voilà, je n'ai pas spécialement envie d'utiliser le pistolet à colle pour le moment. Donc étape suivante, une fois que vous allez avoir fait vos 5 décos, parce qu'on ne fait pas en 2 temps 3 mouvements non plus, on reprend le grand rectangle du début et on va venir à peu près placer nos 5 bandes de manière assez uniforme. Pas besoin d'être précis parce que c'est comme je vous dis, il faut que ça reste quand même un côté un peu artisanal, pas besoin non plus de se faire un truc trop précis, il faut que ça reste comme dans vos goûts, quoi. Si vous voulez que ce soit trop précis, faites-le, sinon faites ça à l'œil. Donc on place ça avec nos petites pinces. Préposer déjà les bandes avant de mettre les pinces. Je réduis un petit peu, je crois que j'avais dû mettre 2 cm entre chaque bande environ. Et si vous n'avez pas assez de pinces, et des épingles à linge feront très bien l'affaire. Et donc une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à vous munir de votre aiguille à canevas, de votre fil à canevas ou de votre laine rouge très fine, enfin rouge ou la couleur que vous voulez. Et tout simplement, hop, que je vous en mette un en face, vous allez coudre les côtés où il y a vos épingles, de chaque côté, et coudre tout le bas. Et surtout pas le haut. Et une fois que vous aurez fait votre à chaque fois, enfin vous organisez comme vous voulez, mais il faut que chaque côté, là, soit cousu. Là où il y a vos traits de stylo, soit cousu. Et une bande en bas pour refermer. Donc je fais ça. Et on se retrouve après parce que c'est très long à faire et je vais pouvoir me mettre bien en face pour pas me casser le dos. C'est parti.
Donc voici pour la partie couture qui est enfin finie. Je trouve que le résultat est à la hauteur de ce que je comptais faire. Donc ça rend bien, donc on a bien nos 25 cases. Donc après, la prochaine étape va se couvrir. Donc la prochaine étape va consister à prendre notre Posca et à écrire les chiffres sur le calendrier, donc du numéro 1 au numéro 25. Après, à vous de voir si vous voulez le faire dans l'ordre ou dans le désordre. Donc voilà, les chiffres sont maintenant écrits, donc vous allez vous dire que ça y est, tout est fini, on n'a plus qu'à remplir de friandises. Et bien non, je vous propose de rajouter donc une dernière partie pour pouvoir suspendre votre calendrier de l'Avent. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, il est totalement pliable, donc soit vous le pliez vraiment enroulé comme ça jusqu'au bout, donc ça c'est super pratique. Soit vous le pliez en deux, enfin bref, entre chaque case ça se plie très très bien avec le système de feutrine que j'ai utilisé. De toute façon, tous les liens de types de feutrine que j'ai commandé et compagnie seront en barre d'infos. Pour le Posca, il vient de chez Action. Et donc on va utiliser cette baguette que je vous avais montrée en début de vidéo dans les articles à utiliser. Et on va tout simplement, bon, on va le mettre plutôt dans l'autre sens, mais on va lui créer un emplacement où on va replier le bout du calendrier. Et puis après on va tout simplement rajouter cette corde pour pouvoir le suspendre à un clou où on veut. Donc je m'occupe de ça et puis on se retrouve pour la dernière partie. Donc voilà pour le résultat final du calendrier de l'Avent pour chien que j'ai fait, il n'y aura plus qu'à le remplir juste après. Donc je viens de capter que je m'étais tourné toute la vidéo sans maquillage, mais bon, hein, quand en plus je fais de la création, généralement j'ai pas forcément envie d'être maquillée, et sachant que cette vidéo je suis en train de la finir à 4 h du matin, autant vous dire que j'ai bien fait, parce que sinon mon maquillage n'aurait pas tenu la route. Donc bref, j'aurai plus qu'à le remplir juste après, je vous montrerai ça en fin de vidéo. Je prendrai le temps de les remplir demain, mais à l'intérieur je vais mettre donc les friandises comme ça de chez Lily's Kitchen, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ainsi que la box de mix viande de chez Rosewood, donc Cupid and Comet que j'avais sur Wanimo. Donc j'espère en tout cas que ce petit DIY vous aura plu, donc j'en suis plutôt satisfaite, je suis contente du résultat aussi, donc j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous laisse regarder juste après la petite courte vidéo que j'aurai tournée au moment où je vais l'accrocher et le remplir. Donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous.